Allô? Alors, je vais attendre un petit peu que les gens soient notifiés que le live commence. J'ai mis plein, toutes les bébelles d'enfants, je les ai mis hors champ. Ah, ben, il reste le petit autobus qu'on voit encore un petit peu, là, mais j'ai essayé de mettre ça le plus correct possible. Je vais essayer de ne pas trop être déconcentrée par mon reflet que je me vois pendant que je filme. Ah, me regarder, voir si je suis pas si pire. Il fait comme super humidité dehors, là, ça fait que Donc, je vais commencer tranquillement. Je ne veux pas que la présentation soit trop longue non plus. Je ne sais pas s'il y a déjà quelqu'un qui est connecté. Je vais checker live sur mon téléphone pendant. Est-ce que je suis capable de me voir moi-même live sur mon téléphone? Aimé est là! Bonjour Aimé! Donc, ça fonctionne. On m'entend. Merveilleux. Donc, le sujet de la présentation, ben moi, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est parler de WordPress.com versus WordPress.org. C'est une question qui revient souvent dans les groupes, c'est une question qu'on me pose souvent aussi. Quand on a pour projet de monter son propre site web, on regarde les différentes options qui sont disponibles, puis souvent les gens vont dire Ah, ben prends WordPress, moi c'est WordPress que j'ai pris pour mon site, puis ça a vraiment bien été. Puis là, les gens arrivent, puis ils font WordPress dans Google, puis ils tombent sur plein d'affaires, puis là, ils sont pas sûrs de ce qu'ils doivent choisir. Ça fait que. Bonjour Julie! Oh, c'est fun, je vois les commentaires. Ah, parce que j'ai fait un live dans ma vie. C'était sur ma page Facebook avec mon cell, parce que dans ce temps-là, on ne pouvait pas faire de live sur un ordi. Puis, non, c'est ça, là, je voyais pas les commentaires. Fait que là, je suis comme tout énervée. Ouh. Et c'est ça, donc quand Rim cherchait des gens pour faire une présentation, ben, je me suis dit que j'allais profiter de l'occasion pour parler de ça, parce que c'est une interrogation que les gens ont souvent. D'ailleurs, merci Rim pour ton invitation, c'est super apprécié, j'aime beaucoup ça. Donc, on va commencer pour démystifier WordPress.com versus WordPress.org. Ben, il faut d'abord savoir c'est quoi WordPress. Alors oui, WordPress, ça aide à faire des sites Internet, on peut construire. Je vais vulgariser vraiment au maximum, parce que c'est sûr qu'il y a d'autres facettes à ça, mais vraiment, là, si on regarde ça à sa plus simple expression, WordPress, c'est un logiciel. C'est pas vraiment un logiciel, mais c'est comme un logiciel, si on veut, qui est open source. Ça veut dire que il appartient à personne. Il y a plein de gens, de programmeurs, de développeurs qui contribuent à ce que WordPress, ce soit ce que c'est, qu'il y ait des mises à jour, que ça évolue. Pour expliquer un petit peu le concept d'open source, on connaît tout Microsoft Word, par exemple, qui vient de Office. Et il faut payer pour avoir accès à ces logiciels-là sur notre ordinateur. Des fois, c'est un combo qui vient quand on l'achète. Mais si on ne veut pas pour ça, payer pour ça, c'est-à-dire il existe aussi un genre de Word version open source qui s'appelle OpenOffice et qui fait presque exactement la même chose. La différence, c'est que c'est plusieurs gens qui contribuent à faire en sorte que le logiciel soit ouvert et libre. Donc, WordPress, ça va toujours être gratuit, ça va toujours être open source, ça n'appartient à personne, donc ça appartient un peu à tout le monde. Il n'y a personne qui peut dire OK, ben là, tu utilises WordPress, fait que là, il faut que tu payes tant par mois. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est vraiment un logiciel libre de droit. Il existe en deux versions, WordPress.com et WordPress.org. La différence entre les deux, de façon vraiment super simple, c'est que WordPress.org, on peut utiliser des plugins. WordPress.com, on ne peut pas utiliser de plugins. Donc, déjà là, les plugins, ça sert à aller ajouter des fonctionnalités à un site. Par exemple, si on veut un formulaire d'inscription à l'infolettre, si on veut une boutique en ligne, si on veut, par exemple, le partage sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. À chaque fois qu'on va ajouter une fonctionnalité à un site de base, on passe par un plugin. Donc, sur WordPress.com, on n'a pas accès à ça. Je vous dirais que c'est la première distinction à faire, puis souvent, ça va aider les gens à se replacer. Fait que là, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi que le monde va aller sur .com d'abord s'ils ne peuvent pas avoir des plugins? Mais c'est qu'il y a plusieurs façons de réussir à faire ce qu'on veut sur .com. Et .com, c'est entièrement gratuit. Il y a des plans selon nos besoins. Par exemple, si on a besoin de plus de fonctionnalités, on peut payer pour avoir accès à des services de façon annuelle ou mensuelle. Mais
C'est là que j'en viens. À la base, un site Internet, on peut comparer ça peut-être... ben, on a besoin de trois choses pour faire un site Internet. On a besoin d'un nom de domaine, on a besoin d'un hébergement et d'une base de données pour faire un site WordPress, en fait. On a besoin de ces trois choses-là. Un nom de domaine, c'est un peu comme un numéro de cellulaire. Tu sais, tu peux avoir ton numéro et tu peux l'installer sur n'importe quel appareil. Tu déménages de maison, peu importe où est-ce que tu t'en vas, tant que tu restes au Canada, mettons, là, tu peux garder le même numéro de téléphone sur ton cell. Fait qu'un nom de domaine, c'est ça. Fait qu'il y a des gens même qui ont un nom de domaine. Ça, c'est l'adresse que les gens écrivent là, dans le navigateur pour accéder à notre site Internet. Comme moi, c'est killenjohnson.com. Donc, il y a des gens qui peuvent euh, réserver leur nom de domaine, puis faire leur site quelques années plus tard s'ils veulent, ou en avoir plein, puis finalement en utiliser juste un pour faire leur site. Donc ça, c'est comme vraiment indépendant, mais c'est essentiel au site web, parce que ça nous indique où est-ce qu'il faut aller pour voir le site. On a l'hébergement. L'hébergement, si on veut, c'est un peu comme notre terrain. Donc, on peut le magasiner, on peut le prendre à différents endroits. Selon l'endroit où est-ce qu'on le prend, les services qui sont inclus ne seront pas les mêmes. On peut le prendre en fonction des besoins qu'on sait. Par exemple, si on veut vraiment avoir un gros site, ben, une grosse maison, ben, ça prend de la place. Donc, il faut avoir l'hébergement qui est en conséquence, le terrain qui est en conséquence. Tandis que si nous, on veut une mini-maison, ben, on peut avoir un mini-hébergement, puis c'est correct aussi. Il faut vraiment s'assurer que ça réponde aux besoins. Puis ensuite, ben, on a la base de données qui vient, c'est l'hébergeur qui fournit ça. Donc, on a absolument besoin. C'est un peu la base de données comme le solage de la maison. Donc, on ne peut pas juste construire la maison comme ça sur le terrain, ça ne marchera pas. Il faut qu'on ait une base de données pour que ça fonctionne. WordPress. Fait que ça, c'est comme WordPress.org si on veut. Nom de domaine, hébergement, base de données. Et là, ben, quand on construit notre maison, on est vraiment libre de faire ce qu'on veut. Ça peut avoir 2 étages, un garage double, pas de garage, une remise en arrière. On peut faire de l'aménagement paysager. On peut mettre la cuisine en avant, à côté. Même chose, on peut avoir 2 salles de bain, une salle de bain, aménager tout seul ou pas le faire. Autant de chambres à coucher qu'on veut. On magasine notre plan d'architecture si on veut. On peut décider de faire une autoconstruction. On peut engager un contracteur. On peut s'occuper d'une partie, puis déléguer le reste. Fait que le parallèle est vraiment excellent. Oui, entre la maison puis un site internet. Sauf que c'est pas tout le monde qui se dit, ben gars, moi, j'ai vraiment besoin d'une grosse maison, puis avec 2 étages, puis ouais, j'en veux des affaires, la douche avec des jets partout, puis c'est pas tout le monde. Il y en a que oui, ont besoin de ça. Il y en a qui en ont pas de besoin, mais ils aiment bien ça pareil, fait qu'ils le font, c'est bien correct. Mais il y en a d'autres qui vont dire, ben gars, pas sûr, ça me tente, de payer des taxes à chaque année pour un terrain puis une maison, puis payer un gros compte d'hydro, puis le chauffage, puis l'assurance habitation, puis tout ce qui vient avec, ça ne me tente pas de me casser la tête avec ça. Donc, il y a des gens qui vont dire, ben, moi, j'aimerais ça aller plus comme en appart. Ça fera un job, là. En appart, je peux pas décider que je change ma cuisine de place, mais je peux, si je veux, repeinturer les murs, puis mettre mes meubles à moi, puis que ce soit quand même cool, puis cosy, puis je vais être bien, puis ça va faire la job, t'sais. Fait que WordPress.com, c'est un peu comme un appartement. Fait que, ça peut vraiment fitter selon les besoins des personnes. Tout comme une maison peut fitter plus pour d'autres besoins, ça dépend vraiment de ce qu'on veut. Donc, WordPress.org, c'est la maison qu'il faut vraiment là, que tu aies tous les aspects, que tu réfléchisses à comment tu veux faire tes plans, qui tu veux engager pour faire quoi, quel style tu veux qu'elle ait, un style champêtre, un style contemporain. On voit la petite luminosité, le soleil, petit nuage. Ça fait que toutes ces choses-là, tandis que .com, on se casse pas trop la tête. T'sais, on en trouve un qui fait notre affaire, on rentre dedans, on met notre stock, on peinture, on nettoie, puis on est content. On parlait de fonctionnalités supplémentaires. C'est sûr que là, quand on a notre maison ou notre site .org, on peut faire ce qu'on veut. Là. On peut se faire un mur dans le sous-sol qui est d'escalade, genre, pour les enfants, puis on tripe, on a vraiment du plaisir. Ça fait que, sauf que, tu sais, on peut être en appartement puis dire, ben c'est correct, je peux pas faire de mur d'escalade dans ma maison, mais je vais aller dans un centre d'escalade, puis ça va faire pareil. Ou, tu sais, je peux pas avoir de piscine, mais je vais aller à la piscine municipale, puis ça va faire pareil. Donc, c'est la même chose avec WordPress.com. Si on veut une boutique en ligne, là, on peut pas installer WooCommerce
sur un site wordpress.com parce que WooCommerce, c'est une extension. Puis je disais que .com, on n'a pas accès aux extensions. Mais il n'y a rien qui nous empêche de nous faire une boutique Etsy, puis de la mettre en lien dans notre menu de navigation pour que les gens puissent aller sur notre boutique puis acheter nos produits, en fait. Euh, on ne peut pas avoir un formulaire d'inscription à l'infolettre. Mais il n'y a rien qui nous empêche d'avoir une infolettre puis de faire un hyperlien vers le formulaire de l'infolette. Par exemple, si on utilise MailChimp, vous remarquerez que quand vous créez votre liste, puis que là, vous allez dans vos formulaires pour tout mettre ça en français, puis mettre ça beau, puis avec les bonnes couleurs, ben on a un genre de petit URL dans le premier formulaire. Là. Je pense que ça commence par EPUB, non, même pas. En tout cas, c'est un paquet de lettres là, qui ne veulent rien dire. Fait que ça, on peut le mettre en lien. Inscrivez-vous à l'infolettre, puis cliquez ici, puis les gens tombent sur ce formulaire-là. Donc, ils peuvent quand même s'inscrire à notre infolettre. Donc, selon toutes les choses qu'on aimerait réaliser avec notre site, il y a souvent des services externes qui peuvent nous aider à venir compléter ce qu'on veut faire. Mais c'est sûr que là, on n'a pas entièrement toute la latitude qu'on voudrait. Par exemple, les thèmes sur WordPress.com sont limités. On n'a pas accès à ce qu'on appelle le CSS. Donc, c'est les feuilles de style. On ne peut pas dire, par exemple, ah, ok, ben là, l'écriture est mauve, tu sais, puis moi, mon branding, c'est turquoise. J'aimerais ça mettre ça turquoise. Mais là, ça se peut qu'on ne puisse pas le faire parce qu'on est limité. Ah, merci Julie. Ça fait que c'est ça, dans le fond, on est limité à ce niveau-là, mais si on est prêt à vivre avec ces contraintes-là, ça peut être une bonne solution. Pourquoi est-ce qu'on voudrait aller vers WordPress.org ou WordPress.com? WordPress.org, c'est vraiment fantastique et merveilleux, à condition d'avoir les bonnes ressources pour nous aider ou les connaissances nécessaires pour pouvoir exploiter un site qui est là-dessus. On est illimité, des fois trop de liberté, c'est comme pas assez, on peut se sentir un petit peu perdu. Il faut savoir qu'avec WordPress.org, ça prend un hébergement. Pour un petit site, un hébergement annuel, c'est autour de 60 par année. Donc, c'est un peu comme nos taxes municipales, quand je faisais de l'analogie avec la maison. Donc, il faut payer ça à chaque année. Ça, c'est pour avoir le droit de mettre notre site à quelque part sur Internet, que les gens puissent aller le voir. Il faut aussi payer notre nom de domaine. Souvent, il va être compris dans l'hébergement, mais des fois, on peut l'avoir réservé ailleurs, vraiment pas cher, pendant qu'il y avait un spécial, puis on l'a lié à notre hébergement pour que les gens puissent accéder à notre site par là. Donc, il y a notre nom de domaine aussi qu'il faut payer à chaque année. Pour le reste, de frais annuels, il n'y en a pas vraiment. Par contre, avoir un site sur WordPress.org, c'est comme avoir une maison. On a des responsabilités. Il faut faire la mise à jour de notre installation WordPress. Il faut aussi faire la mise à jour de notre thème qu'on utilise. On a accès à toute la banque de thèmes gratuits de WordPress.com, mais si on veut un thème vraiment, un design qu'on peut personnaliser avec des fonctionnalités particulières, ben à ce moment-là, on a un thème qui est premium, puis souvent il va y avoir des mises à jour, il faut les faire aussi. Et il faut mettre à jour nos extensions. Vite comme ça, techniquement, c'est pas difficile. On clique sur mettre à jour, puis c'est fait. Mais si on clique sur mettre à jour, puis qu'il arrive quelque chose, genre on perd l'électricité, il y a comme un petit bug qui se passe, des fois c'est même pas de notre côté à nous, c'est du côté de l'hébergeur, il se passe un petit quelque chose, puis là bon, le site est brisé. Ben, faut le réparer. Ça fait qu'il y a des gens comme moi, c'est mon travail. Ça me fait pas peur là, de faire des mises à jour sur des sites. Je suis capable de faire mes backups avant. Je sais que s'il arrive quelque chose, j'écrase avec mon dernier enregistrement, puis c'est correct. Sauf que si on on possède pas les connaissances techniques nécessaires, ça peut être intimidant. Il y a aussi le fait que, bon, il faut payer à chaque année pour ça, payer notre nom de domaine, puis on se dit, OK, ben là, est-ce que je vais avoir le temps, moi, dans mon entreprise, de me concentrer sur ça? Ça peut être oui, ou ça peut être, ben, gars, je vais déléguer quelqu'un, puis ça va être parfait. Ou ça va être, oh mon Dieu, j'ai peur, t'en parles, j'ai chaud, je file mal. Qu'est-ce qu'on fait? T'sais, on est déjà en mode panique, puis t'as pas de site internet encore. Fait que WordPress.com, ça pourrait être vraiment une bonne solution. Donc, WordPress.com aussi vient en différents plans. Donc, on a le plan 100% gratuit. Là, ils ne te fournissent pas de nom de domaine, rien. Il faut que tu aies une adresse que c'est killinjohnson.wordpress.com. Il y a le wordpress.com dans le nom de ton site en haut pour que les gens vont visiter, écrire le nom de ton site pour aller voir ton site. C'est aussi écrit dans le bas, fièrement propulsé par WordPress ou juste un petit logo WordPress, fait qu'on sait que
c'est un site WordPress.com, dans le fond. Ça, c'est vraiment le plan 100% gratuit. Ça fait la job parce que tu peux quand même acheter un nom de domaine puis le mapper, qu'on appelle. Fait que les gens vont sur ton site puis ils n'ont aucune idée qu'ils sont sur un WordPress.com au lieu d'un WordPress.org, sauf si vraiment ils vont voir dans le footer s'il y a un petit logo WordPress puis le trois quarts du monde ne savent pas c'est quoi. Fait que c'est vraiment pas grave. Dans le fond, tu peux avoir un site super professionnel sur WordPress.com. Si ça t'agace, par exemple, qu'il y ait de la publicité sur ton site, parce que .com, il est entièrement gratuit. On s'entend dans la vie, il n'y a rien qui est complètement gratuit. Il faut que les gens se repayent à quelque part. Fait que leur façon de faire ça, c'est de mettre des pubs dans les articles de blog, de façon occasionnelle. Fait que si toi, tu vis pas bien avec ça, t'aimes pas ça, ou tu te dis, mais gars, tant qu'à avoir de la pub, pourquoi c'est pas moi qui fais des sous avec ça? Il y a d'autres plans sur WordPress.com. Tu as un plan personnel qui te permet d'utiliser ton propre nom de domaine puis d'avoir accès à plus de thèmes aussi. Et tu as un plan business qui te permet d'enlever la mention WordPress.com puis qui te permet d'accéder à plein de thèmes aussi premium qui appellent avec plus de fonctionnalités, d'avoir accès au CSS puis de plein d'autres trucs. On se rapproche beaucoup de WordPress.org quand on est rendu au plan business. Personnellement, si tu es rendu à payer, là, je ne me rappelle pas c'est combien par mois exactement, mais au-dessus de 35$ par mois là, pour le plan business sur WordPress.com, ça vaudrait la peine d'investir dans un site .org. Parce que ça reviendrait moins cher au bout du compte, puis tu aurais quelque chose d'entièrement personnalisé avec les fonctionnalités que tu désires. Moi, ce que je suggère aux gens souvent, c'est que si vous voulez aller vers WordPress.com, prenez tout ce qu'il y a de gratuit, ou à la limite un plan personnel pour avoir votre propre nom de domaine. C'est environ 4$ par mois. Fait qu'on s'entend, on ne se ruine pas avec ça, ça a vraiment du bon sens. Parce que si tu achètes ton nom de domaine tout seul, il peut te coûter environ, ça dépend là, vraiment des promotions puis des gens qui... des registraires, c'est-à-dire. Tu peux avoir un nom de domaine à aussi peu que 15$ par année, mais ça peut facilement aller jusqu'à 40$. Fait que, tu sais, 4$ par mois ou payer 40$ pour avoir ton nom de domaine, plus payer pour le mettre en lien avec WordPress.com, déjà là, t'es peut-être déjà mieux avec un .org. Fait que c'est la principale différence entre les deux. Maintenant, quand on est rendu à construire soi-même son site internet, WordPress.com ou même WordPress tout court, les deux sont super bien documentés sur le web. Il y a beaucoup de tutoriels vidéo sur YouTube. Il y a WP Marmite en français, qui est vraiment une ressource incroyable de tutoriels d'informations sur WordPress.com, ben, plus sur WordPress.org. Il y a WP Beginner aussi en anglais, qui est super complet, auquel je me réfère régulièrement. Fait qu'il y a vraiment plein de ressources comme ça. Donc, on peut décider de commencer son site soi-même. Si on veut juste tester, voir si on est à l'aise avec WordPress, on s'ouvre un compte entièrement gratuit sur .com avec une adresse pas belle, petitchat.wordpress.com, juste pour se pratiquer. On fait notre site, on se rend compte que, tu sais, ça fait un job, j'aime ça, ça va bien. Mais Caroline Debine, je suis tannée d'être sur Etsy parce que ça me coûte trop cher par vente, puis j'aimerais ça avoir ma propre boutique en ligne. Bien, c'est possible, vu que c'est le même logiciel WordPress, qu'il soit .com ou .org, c'est la même affaire. Sauf que .com, il est auto-hébergé sur les serveurs de WordPress, tandis que .org, tu as besoin de ton propre hébergement, dans le fond. Fait que vu que c'est la même affaire, c'est super simple de partir de .com puis de dire, ben gars, je le déménage à l'autre place. Fait que tous tes contenus, tes textes, tes photos, tout ce que tu as fait va suivre. Si tu installes le même thème, tu peux importer tes contenus dans ton site sur .org. Puis après ça, les seules choses qu'il faut que tu valides, c'est si tes sidebars et tes footers sont pareils. Des fois, il y a des petits ajustements à faire à ce niveau-là, mais pour le reste, ça se fait super bien. Puis c'est une manipulation, c'est technique, là, mais ça se fait super bien. Puis il y a même des hébergeurs qui peuvent le faire pour vous. Fait qu'au bout du compte, si vous hésitez entre les deux solutions, je vous recommande de commencer avec WordPress.com, compte gratuit. Si ça fait un job, parfait, on continue avec ça. Si ça fait pas un job, on le déménage sur .org, sur votre propre hébergement, c'est-à-dire tout simplement. Fait que vous n'êtes jamais perdant, dans le fond. Là. Est-ce que j'avais d'autres choses? J'ai parlé beaucoup, hein? J'ai même pas répondu aux questions. Il n'y avait pas de questions, il y a juste des commentaires. C'est cool. J'essaie de réfléchir, j'avais un petit quelque chose. Pendant que je parlais, je pensais à d'autres choses qu'il fallait que je mentionne. Ah oui! Donc là, on parle dans le cas où si vous faites votre site vous-même. C'est possible, tu sais, c'est comme n'importe qui de super bien intentionné puis de motivé, full craqué,
On a rassemblé tout notre matériel, on a nos plans, on a, tu sais, go, on veut faire notre site nous-mêmes. C'est un peu comme quelqu'un qui dit hey, ça va être malade, on va construire notre maison, on va pouvoir dire ça à nos enfants plus tard, que c'est nous autres qui l'a fait, puis tu sais, ça va être fourette. Mais tu commences, puis là, tu fais ouais, ok, je comprends pourquoi c'est pas tout le monde qui fait sa maison lui-même. Ok, ben là, j'aurais peut-être besoin d'aide. Ben, c'est possible, justement, de dire, ben, gars, moi, je vais faire une portion de mon site, mais je vais en déléguer aussi. Puis c'est une bonne chose. Ouais, le design. Dans le sens que tu veux que je parle du design ou qu'on peut déléguer le design, toutes ces réponses. Ça fait que, dans le fond, on peut déléguer des portions. Fait soit on dit, ben, gars, justement, moi, tu sais, j'aime ça le côté technique, mais tu sais, le design, j'ai moins ça. Tu sais, qu'est-ce qui fit avec quoi, puis quelle grosseur le texte doit avoir, puis ces trucs-là, ben, si je suis pas à l'aise. Fait qu'il y a des gens que c'est leur travail. Fait qu'ils peuvent, on peut déléguer ça à quelqu'un. Même chose pour les textes, la rédaction, on va se dire, ouais, mais tu sais, souvent je demande à mes clients, tu sais, j'ai besoin de tout votre matériel. Puis ils me disent, ben, ok, ben voici mon logo. Super. Mais les textes, tu sais, l'arborescence, quelle page que vous voulez voir sur votre site, c'est quoi l'objectif de votre site, tu sais, toutes ces choses-là, puis les gens sont comme, hein, il faut que je pense à tout ça. Ben oui, c'est. Si on veut pas recommencer dans 6 mois, ben tu sais, il faudrait au moins partir avec tout ce qu'on a de besoin. Fait que, tu sais, votre logo, votre branding, c'est pas fait, tu sais, même juste une signature de blog, euh, vos textes, super important, les textes sur un site web. Il faut qu'il y ait au moins 300 mots par page pour avoir un bon référencement organique. Ben, on veut pas juste comme répéter la même phrase tout le temps. Là, on veut quand même que ce soit intéressant et que les gens le lisent, le texte. On veut pas juste qu'il soit là pour meubler de l'espace. Les textes, c'est super important. Après ça, ben, on parlait tout à l'heure de tout ce qui est gestion, des mises à jour, des sauvegardes, la sécurité du site. Fait que ça aussi, c'est des choses qu'on peut déléguer si on n'est pas à l'aise. Fait que, au fur et à mesure que vous montez votre projet de site, ben, c'est possible de voir ça avec quoi, ben, ce que vous avez envie d'apprendre, si vous avez le temps et l'énergie de le faire, qu'est-ce que vous aimez moins, tu sais, quand les trucs qu'on aime moins, souvent, on préfère les déléguer. Fait que toutes ces choses-là, ensemble, ça vaut la peine d'y réfléchir. Donc, en gros, je pense que ça fait pas mal le tour de WordPress.org versus WordPress.com, puis dans quelle occasion c'est mieux de choisir un ou l'autre. Fait que petit récapitulatif rapide, WordPress.org, c'est comme avoir une maison. Fait qu'on peut vraiment choisir le modèle qu'on veut, le terrain qu'on veut, puis toutes les fonctionnalités qu'on veut. T'sais, sky is the limit, vraiment. Là. Quand on a une maison, c'est ça. Là. On peut commencer vraiment avec la base, on peut avoir un château, ça marche. Ou bien, on peut aller vers WordPress.com, qui est plus comme un appart. Et là, il y a des plans sur WordPress.com, donc le plan entièrement gratuit qui est vraiment comme un appart étudiant, mettons. Ça fait un job, on est bien dedans, mais si on a besoin de fonctionnalités supplémentaires, d'un petit peu plus de latitude, mais qu'on n'est pas prêt à investir dans une maison, ben on peut avoir comme un genre de condo, qui est comme un plan business ou personnel sur WordPress.com, qui nous permet de faire des modifications supplémentaires. Fait que, là, dans un condo, ça ne te dérange pas de changer de dosseret de cuisine parce que tu sais que tu vas rentrer dans ton argent éventuellement. Fait que c'est un peu ça. Donc, puis, ben, autre analogie aussi, on compare, quand on jase avec du monde, ça m'arrive, et on compare aussi WordPress.org à une voiture et WordPress.com à un transport en commun. C'est pas tout le monde qui a besoin d'une voiture. Il y en a que, tu sais, ça peut être une contrainte plus que d'autres choses d'avoir une voiture parce qu'eux, ils n'ont pas de stationnement, mettons. Ou tu sais, quand tu es en ville, avoir une voiture, c'est pas toujours pratique. Là. Tu peux te débrouiller vraiment super bien avec les transports en commun. Tandis que si tu habites en région, tu sais, moi, si je vais me stationner en face de chez nous, ben, si je me mets sur le trottoir puis j'attends, il se passera rien. Fait qu'il y aura pas de, même pas de taxi qui passe, il faut que je les appelle. Ça fait que, en gros, c'est pas mal ça. Ça fait à peu près 25 minutes que je radote. J'espère que j'ai été cohérente. Là. Je m'étais faite une semi-liste, là, mais je pense que j'ai parlé de tout ce que je m'étais dit. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions? En passant, s'il y en a, là, je sais qui caressent le projet de monter leur site eux-mêmes ou d'apprendre à monter des sites, ben de commencer avec un compte gratuit WordPress.com, c'est comme 8 fois je le dis, mais ça peut être une bonne base. Hey, merci! Merci! Vous êtes full film! Fait que je pense que ça fait pas mal le tour.
De toute façon, si vous avez des questions, je vais répondre dans les commentaires. Mais c'est aussi possible de venir me voir, de poser la question directement sur le groupe, la communauté des Lead Boss, c'est-à-dire, on est une grosse gang à travailler dans le web. On travaille toutes dans des aspects différents souvent, mais des fois, il y en a, la plupart se rejoignent aussi. Ça fait que de ne pas hésiter de poser la question. Il y a tout le temps quelqu'un qui va être prêt à répondre, que ce soit moi ou n'importe qui d'autre qui travaille dans le web. Puis si vous êtes encore en train de vous demander Yay, Marie-Josée! Si vous êtes encore en train de vous demander quelle solution serait la meilleure pour vous, ben n'hésitez pas à venir me voir ou à juste poser vos questions dans le groupe, puis on va y répondre tout le monde ensemble. C'est en fonction de vos besoins. Fait que plus que vos besoins, mieux que vos besoins sont ciblés, ben plus ça va être facile de voir de quelle façon on peut y répondre. Tout simplement. Ça fait qu'on va se laisser là-dessus. J'ai assez parlé. Je prends une petite gorgée d'eau. Puis merci d'être venu en si grand nombre. Je suis super contente. Ça fait qu'on va se dire à la prochaine. Puis je vais me reporter volontaire pour un autre live Rim. J'aime vraiment ça faire ça. Ça m'oblige à faire du ménage. Après ça, c'est tout beau dans ma maison. Ça fait que je vais vous souhaiter une super de belle journée. Ici, il recommence à faire soleil. Fait que j'espère que c'est la même chose dans votre bout. Puis on se dit à la prochaine. Merci. Bye bye.